fait du bien. Je pleure maintenant. Alors nous voici pour la deuxième vidéo donc, de cette chaîne. Alors je m'excuse, je tiens à m'excuser pour la lumière de la dernière fois. C'était le soir, j'ai filmé avec ce que j'ai pu et surtout comme j'ai pu. Donc là voilà, j'essaie de profiter de la lumière du jour et surtout qu'il fasse beau pour vous filmer la deuxième vidéo de cette chaîne. Et c'est parti. Alors j'ai bien sûr tout noté sur un papier histoire de ne pas oublier. Pourquoi les gens font du bruit quand je filme? Alors je prends exemple des autres youtubeuses pour faire un petit disclaimer comme celui que j'avais fait sur la vidéo des piercings auparavant. Je ne suis pas tatoueuse, je ne travaille pas dans la santé, je ne suis pas médecin, je suis encore moins dermatologue. Merci. Et je suis rien du tout en fait, juste une meuf qui se fait tatouer et qui ne demande rien à personne. Voilà. J'espère que ça aura été clair et je ferme la parenthèse. Mon premier tatouage, j'avais 17 ans et j'avais supplié mes parents, je les avais saoulés depuis... ça faisait au moins 3 ans que je les saoulais pour avoir un tatouage. Et en fait, je les ai eu à mes 17 ans. Pourquoi? Parce que je l'ai fait en août et que mon anniversaire, donc mes 18 ans, c'était en octobre. Et comme je me fais tatouer à Cuba, la plupart du temps, je me suis fait tatouer que à Cuba. On a profité d'être à Cuba donc pour me faire ce fameux tatouage. De toute façon, mes parents se sont dit qu'elle le fasse maintenant ou qu'elle le fasse dans 3 mois à son anniversaire. Ça sera la même chose, alors autant la laisser faire maintenant. Et puis, comme ça, on est débarrassé parce qu'ils en avaient trop marre. De maman, je veux un tatouage, papa, je veux un tatouage. Enfin bon, voilà. Alors, pour ce premier tatouage-là, il faut savoir que moi, je voulais une plume. Je voulais une plume, mais pas une plume, juste la plume comme tout le monde a une plume. Non, je me suis mise à chercher sur Google. Il n'y avait pas Pinterest à l'époque, donc j'ai pas pu m'inspirer de là. Et du coup, j'avais trouvé une plume assez originale. Et voilà, donc je vous mettrai une photo pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Alors, quant à la douleur, j'ai mis 2 sur 10 pour ce tatouage-là. Alors, pourquoi 2 sur 10? Pourquoi je mets pas 1 sur 10? Parce que la position était assez inconfortable, c'est-à-dire que au lieu de m'asseoir sur une chaise telle qu'on s'assoit sur une chaise, en fait, je m'étais assise à l'envers et j'ai passé donc 2 heures penchée comme ça en avant pour bien que la peau puisse s'étirer, etc. Et donc, c'était pas très confortable. Voilà pourquoi je mets pas 1 sur 10 à ce tatouage dans le dos. Et pourquoi je mets 2 donc c'est juste la position qui était inconfortable. Le prix, il faut savoir que comme je l'ai fait à Cuba et qu'à Cuba les choses sont généralement pas trop chères, je l'ai payé 15 $. Donc c'est des dollars cubains, c'est même pas, je peux même pas vous faire comparer ça avec des dollars canadiens ou des dollars américains. C'est des dollars cubains et en fait ça fera en euros, je pense que ça fait un équivalent d'une douzaine d'euros, une dizaine ou une douzaine d'euros. Alors voilà, c'est une raison de plus. C'est la raison de plus pour laquelle j'aime me faire tatouer à Cuba. C'est tout aussi bien fait et puis c'est pas cher. Voilà, je suis la meuf radine. Alors le deuxième tatouage, à mes 18 ans passés, je me suis dit que mes parents n'auraient plus vraiment le droit de me dire quoi que ce soit par rapport à mes tatouages. Donc ce qui fait que quand je suis retournée à Cuba en mois de février de l'année d'après, du coup, je me suis fait un deuxième tatouage. C'est le tatouage, je dirais, qui m'a fait le moins mal. Mais par contre, c'est celui que, c'est pas que je le regrette, mais c'est celui que je vois le moins, malheureusement. Et j'aurais bien aimé le voir plus souvent parce qu'à chaque fois que je le vois, c'est waouh, il est trop mignon mon tatouage, tu vois. Donc, c'est un tatouage que j'aurais aimé voir beaucoup plus souvent, en fait, tout simplement. Et suite à son emplacement, c'est celui que je vois le moins. Donc c'est un peu dommage parce que je l'aime beaucoup en vérité. Alors quant au prix, pareil c'était 15 $ vu que c'était avec la même personne en fait qui me l'avait fait, donc une douzaine d'euros. Et la douleur, allez on va mettre 2,5 parce que c'est vrai que c'est un endroit qui pique, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que c'est un endroit où il y a de l'os, on peut rencontrer de l'os et de la chair, moi en l'occurrence j'ai les deux. Donc c'est vrai que c'était un tatouage qui a un peu piqué quand même, mais ça va, c'était supportable. Puis il était assez rapide à faire, mais j'ai pas dû douiller pendant 2 heures comme celui dans le dos, où au contraire, là, j'avais vraiment suite à la position, eu un peu de mal. Voilà. Je vous mettrai bien sûr les photos quelque part, en grand ou quelque part par là, si j'arrive à faire ma vignette. Voilà. Faut savoir que pendant une période, je suis sortie avec un gars
qui en fait a un salon de tatouage sur Paris. Et ce qui fait que, bah, comme on sortait ensemble, je lui ai dit ah mais un jour tu me tatoueras, tu vois, et tout. Et j'ai dû donc insister pour qu'il me le fasse. Et c'est celui que j'ai, c'est mes fleurs de cerisier en fait sur la cuisse. Et je les voulais sur la cuisse exactement à cet endroit-là. Parce que je me suis dit que c'est un tatouage que si je le voulais en fait, j'aurais pu le continuer. Comme j'aurais pu faire d'autres compositions vu que c'est des simples fleurs. Merci. Donc je vous les montrerai et puis j'essaierai de vous mettre une photo, comme ça vous allez voir. Par contre c'est un tatouage que j'ai continué, mais c'est pas dans l'ordre. Le quatrième tatouage en fait c'est celui que j'ai au niveau des côtes, donc ça sera à ce niveau-là. Et c'est juste un simple mot, sacrificio, donc en espagnol vu que je suis d'origine cubaine, ça veut dire sacrifice. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que dans la vie on n'arrive jamais à rien sans devoir faire de sacrifice ou du moins sans devoir faire un effort sur quelque chose dans la vie en général. Et c'est un mot qui a beaucoup de sens pour ma part parce que ça peut être, je le trouve positif comme je le trouve négatif. C'est-à-dire que le mot sacrifice, tout de suite, ça fait peur. Tout de suite, on n'a pas envie d'y aller, mais personnellement, c'est un mot qui me parle et c'est pour ça que j'ai voulu simplement me le faire tatouer. Et puis, pour jamais oublier aussi que dans la vie, il fallait faire des sacrifices et que tout ne tombait pas du ciel. Et puis voilà. Alors, le prix de celui-ci, je l'ai fait gratuitement. Enfin, gratuitement. Je l'ai fait en même temps que les retouches du cinquième tatouage dont je vais vous parler. Donc je vous donnerai le prix à la fin. Alors, mon dernier tatouage, ça sera le cinquième et c'est celui qui fait le plus souvent, le plus de sensations en fait au niveau des gens quand ils le voient. C'est la suite de mes fleurs de cerisier, donc derrière ma cuisse. Et en fait, j'ai décidé tout simplement de me faire tatouer ma maman. Alors, ma maman, pas en mode portrait, la meuf fan de sa mère, hein. Non, en fait, ma mère, en mode Sainte Catrina, tu sais, c'est la tête de mort mexicaine qui a les yeux, enfin, je sais pas comment expliquer, qui a les yeux noirs, qui a les traces, qui a les toiles d'araignée sur le front dessinées. Et en fait, je trouvais ça intéressant de la représenter comme ça. Parce que je me dis, déjà c'est un tatouage intemporel et puis comme je suis latino, ça allait bien avec le genre. Et puis tout simplement, j'ai toujours été fan de têtes de mort, mais pas les têtes de mort telles qu'on les voit d'habitude, mais plutôt tout ce qui était mexicain et les Sainte Catrina. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma maman en Sainte Catrina. Ce tatouage-là, je l'ai fait ici à Paris avec un ami à moi qui s'appelle Greg. Et en fait, si vous voulez si vous avez des questions, vous pouvez me demander ce que c'est son Instagram. Ça me fera un plaisir de le partager avec vous. Et puis je l'ai recroisé, ça m'a fait super plaisir. Et Greg, bah, si jamais tu passes par là, bah, je te fais un bisou. Voilà. Niveau douleur, je dirais que ce tatouage-là, c'était vraiment, bah, c'est le plus grand de tous. Et du coup, ça a été le plus long réalisé. Il faut savoir qu'il a mis 4 heures à être réalisé. Et j'ai eu mal à certains endroits et pas à d'autres. C'est pour ça que je mettrais 3. J'avais mis combien là-dessus? J'avais mis 4 sur 10. Voilà. Donc ça va, c'est assez supportable. En fait, 4 sur 10, pourquoi? Parce que c'est au bout de 4 heures en fait. Voilà, ça fait un point par heure, on va mettre ça comme ça. J'ai pas envie de me justifier là-dessus. J'ai eu mal, hein, c'est tout. Faut pas chercher à comprendre. Alors cette vidéo normalement va être très courte, mais je voulais pas non plus passer 10 000 ans à expliquer des tatouages. Surtout que c'est une vidéo qui a été faite et refaite sur YouTube. Comme parfois sur Snapchat, on aperçoit genre ma cuisse ou quoi quand je montre une tenue. On me dit ah mais t'as un tatouage, on peut voir. Là pour le coup j'en parle tout simplement. Je vous mets des photos et puis pour les curieux je mets les prix et les notes. Voilà. Mais sinon j'ai pas envie de m'attarder sur les significations ou à part le mot sacrifice où je vous ai expliqué vite fait parce que bon écrire sacrifice ça fait bizarre. Mais du coup, pour les autres, j'ai pas envie de me lancer dans un débat de signification ou pas signification. Alors, ils ont tous une signification, mais j'ai tout simplement pas envie de les donner. Je pense pas que ce soit plus intéressant que ça, tout simplement. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de les donner. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la lumière vous a changé quand même de la dernière fois. Pour la prochaine vidéo, je vais vraiment essayer de faire encore plus d'efforts. Je vais essayer déjà de changer d'appareil parce que je filme avec mon iPhone, donc soyez gentils s'il vous plaît. Et puis niveau lumière, j'essaierai de faire mieux, ce qui m'étonnerait. Mais j'essaierai de faire mieux quand même. Et puis les débuts de chaîne sont souvent,
Je sais pas ce que ça va donner par la suite, je sais pas si je vais investir, mais pour l'instant, j'ai mon petit trépied, je suis par terre dans ma chambre et ça me va très bien. Voilà, de toute façon, on est là pour partager comme on peut et comme on veut surtout. Je lui fais des bisous. I'm a diva. I'm a diva.